Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors aujourd'hui, parlons peu, parlons bien, on va parler ensemble d'un sujet qui mélange de la géopolitique, de l'économie et de la crypto. On va voir ensemble le lien entre le Bitcoin, le pétrole et les tensions internationales. Alors installez-vous confortablement, c'est parti. Fin février 2026, un événement a secoué les marchés mondiaux. Vous en avez tous entendu parler et c'est encore d'actualité. Des frappes militaires menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran ont créé une forte tension au Moyen-Orient. Et comme souvent dans ces situations, les marchés ont réagi très vite. Le pétrole est monté fortement, les marchés financiers ont reculé et le Bitcoin a lui aussi connu une forte secousse. Mais ici, ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement la chute, c'est surtout ce qui s'est passé juste après. Alors forcément, lors de ces tensions, les investisseurs deviennent plus prudents. Quand l'incertitude augmente, beaucoup cherchent à réduire les risques. Ils vendent certains actifs, attendent d'y voir plus clair ou déplacent leur argent vers des actifs considérés plus sûrs. C'est ce qu'on appelle souvent un moment risk-off. Les investisseurs évitent le risque. Et c'est exactement ce qui s'est produit fin février. En quelques heures, le Bitcoin a perdu plusieurs milliers de dollars. En parallèle, le prix du pétrole a fortement augmenté, notamment à cause des tensions autour du détroit d'Ormuz, un point stratégique pour le transport du pétrole mondial. Quand une zone aussi importante est menacée, les marchés de l'énergie réagissent immédiatement. Mais pourquoi le Bitcoin réagit souvent en premier? Eh bien parce qu'il y a une particularité importante avec Bitcoin, contrairement au marché financier traditionnel, c'est que le Bitcoin ne s'arrête jamais. Les bourses ferment le soir et le week-end, mais le Bitcoin, lui, continue de s'échanger 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Résultat, lorsqu'un événement majeur arrive un samedi ou un dimanche, le Bitcoin devient souvent le premier marché à réagir. Et c'est exactement ce qui s'est produit pendant ce fameux week-end de crise. Alors que les marchés traditionnels étaient encore fermés, le Bitcoin, lui, absorbait déjà la première vague de vente. En quelque sorte, il s'agit comme une soupape de pression du système financier. Une chute puis un rebond rapide, ceci dit, car ce qui a surpris beaucoup d'observateurs, c'est surtout la suite. Après la chute initiale, le Bitcoin a rebondi rapidement. En quelques jours, il est revenu autour de ses niveaux précédents et ce type de mouvement montre quelque chose de très très important. Pendant que certains investisseurs paniquent et vendent, d'autres en profitent pour acheter. Sur les marchés, on parle souvent de mains fortes et de mains faibles. Les mains faibles vendent dans la panique, les mains fortes, elles, profitent des baisses pour en accumuler. Et c'est souvent comme ça que ça se passe lors des crises. Quand on regarde la situation de plus près, le véritable enjeu n'est pas seulement le conflit lui-même, le vrai risque est plutôt économique et macro-financier. Alors pourquoi me direz-vous? Eh bien parce que lorsque le prix du pétrole augmente fortement, ça peut avoir des conséquences sur l'inflation mondiale. Et si l'inflation reste élevée, les banques centrales comme la Réserve fédérale américaine ont moins de marge pour baisser leur taux d'intérêt. Les taux élevés ont plusieurs effets. Le dollar devient plus fort, le coût de l'argent augmente et la liquidité sur les marchés peut diminuer. Et quand la liquidité diminue, les actifs risqués, comme les actions ou encore les cryptos, peuvent être mis sous pression. Cette crise pose aussi une question très importante. Quel est vraiment le rôle de Bitcoin dans le système financier? Est-ce un actif risqué, comme une action technologique, ou est-ce une forme de valeur refuge, un peu comme l'or? Eh bien pour l'instant, vous voyez, la réponse est encore nuancée. Lors des chocs brutaux, le Bitcoin a tendance à baisser avec les marchés actions. Mais on observe aussi que sa capacité de rebond s'améliore avec le temps. L'adoption institutionnelle, notamment via les ETF Bitcoin, a aussi changé la dynamique du marché. Alors aujourd'hui, de plus en plus d'investisseurs professionnels sont exposés à cet actif. Malgré la volatilité, un élément ressort de plus en plus clairement. Le marché crypto devient progressivement plus mature. Le Bitcoin continue de traverser des crises, des tensions géopolitiques et des périodes d'incertitude. Mais à chaque fois, il teste sa solidité. Et pour beaucoup d'observateurs, ce type d'événement montre que l'écosystème est capable d'absorber des chocs de plus en plus importants. Donc cette crise rappelle encore une chose essentielle, les marchés financiers sont profondément liés au contexte économique et géopolitique mondial. Quand un conflit éclate, quand le pétrole monte ou quand les taux d'intérêt évoluent, les actifs peuvent être impactés. Le Bitcoin n'échappe pas à cette réalité. Mais ce qu'on observe aussi, c'est sa capacité à réagir, à s'adapter et parfois à rebondir plus vite que prévu. Et c'est justement dans ces moments de tension que les marchés révèlent leur véritable solidité.
Voilà pour ce petit état des lieux en date du 12 mars 2026. J'espère que ce podcast vous permet de voir un petit peu plus clair dans ces tensions internationales et relatifs à l'écosystème crypto. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming et activer la petite cloche pour ne louper aucun épisode. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et j'espère avec de bonnes nouvelles. Et allez, en attendant, je vous souhaite un très bon week-end à tous et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et sinon, j'oubliais de vous dire, j'ai lancé une nouvelle chaîne de podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je vous présente des hommes et des femmes super inspirants qui vous parlent de leur parcours, des fois un petit peu atypiques, des fois qui sortent totalement des standards. Donc n'hésitez pas à aller en prendre connaissance si toutefois vous voulez voir tout ce contenu. Ça commence aujourd'hui, ça s'appelle Money Talk et c'est sur YouTube. Je vous retrouve là-bas aussi. Ciao, ciao.